Bien le bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu as pu le voir, le nom de la chaîne a changé et c'est un tout nouveau contenu aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mathéo, j'ai 22 ans et ça fait maintenant 2 ans que j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir travailler en Suisse. Le fait de venir travailler en Suisse m'a littéralement fait comprendre que si l'on se donnait les moyens, il était possible pour tout le monde de changer de vie. J'ai eu l'opportunité de pouvoir découvrir un magnifique pays, de pouvoir doubler voire tripler mon salaire et maintenant il est temps pour moi de tracer ma propre route. Comme tu as pu le voir dans mes vidéos précédentes, je t'expliquais comment devenir frontalier car c'est le chemin que j'ai pratiqué durant ces 2 dernières années. À partir de maintenant, sur cette chaîne YouTube, je vais te partager mon parcours en totale transparence. Car maintenant, j'ai envie de créer quelque chose qui vient de moi-même et donc créer ma propre entreprise. Je te partagerai tous les atouts, mais aussi tous les problèmes que j'ai rencontrés sur ma route. Car je sais que quand on commence à vouloir créer quelque chose, il y a toujours des choses que l'on n'a pas prévues. Mon but est vraiment de pouvoir partager et de montrer à tout le monde qu'il est possible d'y arriver en partant de zéro. Pour cela, comment je vais faire? Pour moi, ce qui me parle le plus, c'est l'immobilier. Comme tu vas pouvoir le voir dans cette vidéo, mais aussi dans toutes les autres vidéos, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier et de m'y sacrifier à 100%. Durant cette vidéo, je t'emmène avec moi pour acheter mon premier bâtiment immobilier. Tu vas voir, le planning est assez chargé, mais j'espère que cette nouvelle vidéo va te plaire. Je te souhaite un très bon visionnage. C'est parti, let's go! Comme vous avez pu le voir, je suis bien arrivé, on a pris le train, l'avion et je suis arrivé en France. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi, il est approximativement 14h30, la journée a déjà bien commencé. Pour vous expliquer, alors ce matin j'avais rendez-vous avec l'expert comptable, je lui ai posé pas mal de questions à propos de la société, j'avais tout noté. D'ailleurs je peux vous dire les questions que je lui ai posées. Donc j'avais surtout des questions par rapport aux impôts. Vu que c'est un logement que je vais louer, savoir quels étaient les impôts et à quel moment j'allais les payer. D'ailleurs, c'est l'expert comptable qui va s'occuper de toutes les impositions. Donc voilà. Ensuite, quel pourcentage je devais payer, pareil, en imposition le jour où j'allais revendre le bien. Donc, à savoir que je serai imposé que sur la plus-value. Mais c'était quelque chose à savoir. Ensuite, je vais aussi parler de tous mes projets, donc ce que je comptais faire par la suite et quelle était la meilleure méthode pour pouvoir monter les entreprises, que ce soit structuré de la meilleure des manières. Donc ça, c'était le rendez-vous de ce matin. Ça dure approximativement 1h30, mais il a été super professionnel, il m'a tout bien expliqué. Donc au moins pour la suite, je sais exactement comment tout va se passer et de la meilleure façon de le faire. Donc ensuite, tout s'est enchaîné. Donc je suis sorti, il était à peu près midi. Et après, j'avais rendez-vous directement avec mon agent immobilier car c'est lui qui m'a trouvé le bien. Et c'est pas parce que je vais signer là demain qu'on s'arrête. Non, non, on poursuit, on va en acheter un autre. Donc j'avais rendez-vous, on a mangé ensemble, que je puisse lui expliquer mon prochain projet, qu'il ait le temps de chercher. Comme ça lui laisse à peu près un mois et demi, qu'il ait le temps de trouver le bien, même plusieurs, comme ça on pourra faire plusieurs visites et que moi je choisisse vraiment le bien qui me correspond. Donc on est rentré là il n'y a pas longtemps. Je fais la vidéo avec vous, je vous explique un petit peu la journée et là d'ici 30 minutes je dois repartir pour faire la visite du bien que je vais acheter. Donc je vous mettrai quelques photos, je pourrais sûrement pas filmer parce qu'il y a déjà des locataires dedans. Donc je ne peux pas me permettre de filmer s'il y a des gens dedans. Mais j'essaierai de vous mettre des photos de l'extérieur, des travaux qui vont être à réaliser. Donc on se retrouve juste après pour le moment de la visite. À tout à l'heure, let's go! Sur cette première photo, tu vas pouvoir retrouver directement la façade du bâtiment qui donne sur la rue. Donc sur cette façade, il n'y a pas grand chose à faire.
si ce n'est refaire une vieille fenêtre, enfin surtout la boucher, parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur l'hiver. Donc on va la reboucher et ça améliorera le DPE. Ensuite, sur la deuxième photo, tu retrouves le côté droit de la façade. Là, pareil, pas grand chose à faire, surtout un bon coup de nettoyage au Karcher, ce qui permettra de retrouver une façade le plus propre possible. Sur cette photo, maintenant, tu retrouves la façade directement côté gauche. Donc là, il va y avoir un petit peu plus de travail, reboucher avec de l'enduit entre les pierres, avec du ciment, referrailler là où il y a vraiment des gros trous. Et ensuite, c'est une entreprise qui va intervenir pour venir faire un enduit de finition directement à la chaux. À la chaux parce que c'est des murs à l'ancienne qui font environ 60 cm d'épais et les murs ont besoin de respirer. Donc c'est pour ça que je vais faire de la chaux. Enfin, pour ce qui s'agit des travaux, donc il va y avoir beaucoup de travaux afin d'améliorer le DPE. Donc isolation de la toiture, revoir des chauffages, donc faire venir un électricien. Mais tout ça, ça va être beaucoup d'entreprises qui vont intervenir à l'intérieur. Donc on se retrouve pour cette dernière partie de vidéo. Je suis de retour en Suisse. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je voulais vous filmer directement la journée de mardi, mais c'est vrai que la journée était beaucoup chargée. Donc je vais vous la raconter maintenant. Donc à 9 h, j'avais directement rendez-vous à la banque pour signer les derniers papiers avant de faire la signature finale pour acheter mon bien. Ensuite, je suis parti, j'avais rendez-vous à 10h30 pour faire la signature finale de mon bien, donc chez le notaire. Ça a duré environ plutôt 1h30 même, parce qu'il fallait éclaircir certains points, parce que j'ai un chauffage qui est tombé en panne juste avant la signature. Du coup, ça a mis un peu plus de temps à cause de ça, mais tout s'est bien déroulé sinon. Et j'ai pu signer du coup, donc à midi, je suis ressorti, j'étais propriétaire de mon bien. À savoir que c'est un logement qui est déjà loué, donc c'est un bâtiment avec deux logements, un côté gauche et un côté droit. Donc celui côté droit qui a le garage, il fait 84 mètres carrés et celui côté gauche, il fait plutôt 50 mètres carrés. Donc comme je vous ai dit, à midi j'étais propriétaire, donc je suis rentré, j'ai mangé, tout. Et moi j'avais mon avion pour repartir en Suisse aux alentours des 16h30. Donc j'avais encore un petit peu de temps. Donc j'en ai profité pour faire la déclaration à l'ARES du changement de nom, en fait pour l'eau, parce que le compteur va être à mon nom. Il y a un compteur principal et il y a deux sous-compteurs pour les deux logements justement. Et au moment de faire le changement, là j'ai eu un petit problème qui m'a mis un petit coup de pression d'ailleurs. Le premier, quand il y a des problèmes, tout ça, on ne sait pas trop quoi faire, mais ça s'est résolu assez rapidement. En fait, le problème, c'est que nous, on avait pris les deux sous-compteurs et celui que l'ARES, en fait, il a, le compteur qu'ils ont, c'est le compteur principal. Donc, j'avais pas les bonnes données, donc il a fallu que je retourne sur le bien en question. Donc, de là, j'ai cherché le compteur général, parce qu'on savait même pas trop où il était. Donc avec leurs informations, tout, on a réussi à trouver assez rapidement. Donc j'ai pu leur transmettre toutes les informations et ça a été réglé assez rapidement. Donc une fois que ça s'était résolu, donc c'était plutôt cool, un petit soulagement quand même. Je me suis dirigé directement à l'aéroport et puis de là j'ai pu rentrer en Suisse. Je suis rentré assez tard, je suis arrivé, il était aux alentours des 19 h. Après il a fallu que je prenne le train parce que j'habite pas à côté de l'aéroport. Enfin bon, c'est une soirée qui s'est finie à quasiment 22 h, 23 h. Donc bon, le principal c'est que j'ai pu signer, je suis propriétaire. Là maintenant il me reste environ un mois et demi avant d'arriver au mois d'août et d'avoir mes 2 semaines de vacances auxquelles j'en profiterai du coup pour faire un maximum de travaux moi-même. Donc là je vais avoir un petit peu de temps pour pouvoir contacter directement des entreprises qui elles pourront m'établir des devis pendant le mois d'août pour qu'ils puissent directement intervenir et faire tout ce qu'il y a à faire dans le bâtiment. C'est surtout des travaux afin d'améliorer le DPE. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'isolation de la toiture, les chauffages, plein de choses comme ça, les VMC. Donc ça, je vous ferai une vidéo spécialisée sur les travaux. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et puis dans tous les cas, je vous filme mon avancée. Donc c'était Mathéo, on se retrouve dans 2 semaines toujours pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acheter ce bien. Donc de la première étape à la dernière, jusqu'à la signature en fait. Et puis voilà. Allez, ciao ciao, à bientôt, à dans 2 semaines. Ah oui, et puis j'ai oublié, si tu as aimé la vidéo, si tu aimes ce nouveau contenu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à poser un commentaire. Ça donne toujours de la force et moi ça me motive. Allez, ciao ciao.